Stéphane Podja. Je prononce son nom. De Boudjoukouban. Les loulous et chouchous de Lou, c'est Youpougan. Je vais vous raconter son histoire. Cet homme a vécu avec notre yamseur. Mais depuis qu'elle est tombée, 14, 13 ans de vie, il n'est jamais allé la voir. Soit disant qu'il est tué, soit disant que Tata Lolo l'avait insulté. Ça dépasse une femme que tu vends, elle vend son terrain, le gars prend l'argent, il va acheter des hectares de terrain dans son village pour pouvoir faire les champs. Entre-temps, tu veux bouillir les œufs pour vendre en Europe. Tata Lolo a dit, oui, j'ai vécu avec. Mais je ne l'aime plus. Mais c'est le père de ma fille, Luis Gloria. Ils ont même vanté sur l'enfant, soit disant que l'enfant avait appelé. Luis Gloria n'a jamais appelé. Continuez dans la caillon, continue l'histoire. J'ai peur de quelqu'un. Si c'est pour les clashs, vous-même vous connaissez que c'est mon ancien travail. J'ai fait ça fatigué, j'ai seulement laissé. Parce que j'ai compris que les classes ça retarde. Quand tu es dans les classes, tu n'évolues pas. Depuis 2024 que je suis sorti, ma vie est bien. Je n'ai rien. Mais mes projets, tout ce que je souhaitais faire, j'ai fait. Amen, je remercie le Seigneur. Parce que ma route est propre. Parce que mon chemin est propre. Je ne suis pas parfaite, mais je suis bien. J'ai la bénédiction de ma mère. J'ai la bénédiction des personnes qui sont dehors. Quand ils restent comme ça, ils peuvent manger un beignet en pensant, ah c'est moi, c'est Fleur de Lille. Ils peuvent faire ceci, dire que non, c'est Fleur de Lille. Ils pensent en bien de moi. Quand beaucoup de personnes pensent négativement sur quelqu'un, ça joue dans ta vie. Les gens, faites du bien autour de vous. Pour que les gens n'aient pas le cœur noir, village. Elle ouvre l'eau, en train de laver elle lave le plantain avant d'éplucher. Quand elle finit, elle lave le coquille, elle met dans le feu. Il est mal au macabo râpé jusqu'à... Qui va encore lui faire ça? Il va manger les pâtes fatiguées. Il va rentrer, c'est Tata Lolo qui refuse. Oui. Les gens, l'homme est mauvais. Quand tu vis avec un homme, ne dis jamais que là où tu es là, tu es sûr que vous n'allez jamais finir. Même après 20 ans de mariage, ça finit. Tata Lolo est resté longtemps dans le vie. On ne reste plus que certaines femmes qui se sont mariées, qui ont fait 3 mois de mariage, les 4 mois de mariage, les 1 an de mariage. Après, on entend seulement les pleurs du bolet sur les réseaux sociaux. C'est pour dire que le mariage ne veut rien dire. Tata Lolo, sans être mariée à Papa Fodé, elle a tapé 13 ans de sa vie. Elle ne peut pas récupérer. Mais elle ne regrette pas. Parce qu'il fut un bon père pour sa fille. Mais il en aime. Il en aime parce que depuis que Tata Lolo est malade, il n'est jamais allé là-bas la voir. Il a raconté, moi j'ai entendu, moi je suis dehors. J'ai rencontré une personne qui le connaît, qui a dit après mon live, vous savez quand j'avais fait le live, il a dit là-bas que vraiment, il ne savait pas, il croyait qu'elle voulait seulement tendre un guet-apens pour le voir. Il est seulement quel diamant, non? Le père des loulous chouchous. Toi tu sais seulement quel diamant, qu'elle va tendre un guet-apens pour te voir. Donc depuis que vous étiez ensemble, elle n'a jamais eu un malaise. Elle est seulement tombée parce que tu es parti. Donc c'est parce que tu vis avec notre femme qu'elle a eu ce qu'elle a eu là, Adama. Hein? Tu en t'aimes. Tu as fuck up. Les conneries que la dernière fois je finis de parler, tu dis que tu te sens, tu dis que oui, j'ai le gros ventre, je ronfle la nuit, ou bien quoi. Beaucoup de femmes insultent les hommes. Même si elle a dit que tu ronfles la nuit. On connaît comment Lolo elle est. Même si ça a été dit. Est-ce que c'est pour ça que tu dois pas aller la voir? Tu n'es pas allé toquer, elle a refusé. Tu habites à côté. Et ta nouvelle copine que vous voyez, c'est les week-ends qu'elle vient te voir. Pourquoi l'homme aussi est mauvais? Pourquoi tu as fait ça, Lolo? Hein, Stéphane? Pourquoi tu as fait ça, Lolo? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas été la voir? Elle a tapé 15 jours à l'hôpital. Voire plus. Tu n'es jamais allé la voir. C'est comme ça que la vie est. Est-ce que tu as pensé à tous les bons moments qu'elle a eu avec toi? Je vois certaines personnes racontent que oui, Lolo l'avait insulté. On ne fait pas comme ça, non. Mais c'est dans un couple. Pourquoi c'est ce que les autres font? Vous avez parlé les conneries que vous parlez dans le noir, là, partout. Soutien à Stéphane. Vous partez que soutien, il est tombé dans le cabinet. Hein? Il est tombé dans le waterroute. On parle de soutien à quelqu'un qui est bien, qui mange sa vie. Vous écrivez soutien. On dirait qu'il a eu le pas. Il a eu le pas, lui. Il a eu quoi? Parce qu'on a parlé de lui sur Facebook, vous écrivez soutien. Alors que c'est vous-même qui le sabotez. Demain, portez vos choses, parlez les directs, ça va changer quoi sur ma vie? Hein? Si on supprime Facebook, il va encore vous connaître. Si on dit que Facebook n'est plus là, vous allez encore faire comment? Vous pensez que quand vous parlez trop sur les réseaux, ça influence qui? Ça a quel impact dans la vie de quelqu'un? Ce n'est que les petites suiveuses, les petites villageoises là, qui restent devant les réseaux. Les petites haineuses là. Elles restent les rêves de vos vies. Parce que vos vies ne font pas rêver. La mienne fait rêver. La mienne fait rêver. Ah, Moufmide, quand je poste ma maison, ils ont commencé à dire que c'est mais le titre fonction quitte Facebook. Elle n'a pas l'immeuble. Elle n'a pas l'immeuble. J'ai l'immeuble à Lopom Lobessou. Résidence Flore. J'ai l'immeuble là-bas. Même si ça ne donne rien. C'est mon immeuble. Vous savez qui a dit que quelqu'un a ouvert un truc de musée, un studio de musique. Un locataire a ouvert un studio, c'est Mignoncité qui m'avait dit. Je suis parti le jour du mariage d'Alain le Mignon. Give up son Mignoncité. Il a dit, je suis allé là-bas à Lopom Lobessou. J'ai un ami qui a un studio. Quand j'allais, on dit que c'est la résidence de Fleur de Lille. Mais j'étais dépassé. J'ai dit que mais l'angala ça. Quand je remonte, on dit que ça là c'est rien. Elle a l'autre haut là-bas, 1000 mètres carrés qui donne sur 2 rues. Ce n'est pas pour elle. Quand vous êtes là, vous croyez qu'on est venu en Europe. Si vous êtes venu accompagner les gens en Europe, vous et moi, c'est pas pareil. Quand vous levez le matin pour penser comment vous allez mal parler des gens à longueur de journée, moi je réfléchis comment je vais travailler pour réaliser mes rêves. Quand vous donne même que vous utilisez, vous mangez, vous achetez les faux habits, vous portez sur vous. Vous venez vous faire voir sur Facebook. Au lieu de penser sur vous, vous avez quel âge?
Vous pensez que quelle femme peut changer la vie de quelqu'un? Ces femmes-là sont les humains, comme ils ont leurs problèmes aussi à gérer. Donc vous essayez en comptant que vous allez tomber sur les femmes qui vont changer vos vies. On va faire le congrès ça payant. Je vous invite. Demain soir. Demain c'est lundi. Je vous invite. Demain je vais poster le truc. Vous allez faire un petit truc. Vous allez entrer. Comment il a sorti la bague au biberon. J'étais là ce jour. Je les ai vus. Ils étaient là comme ça. Je les regardais. On m'a apporté le gâteau. J'ai dit que je ne mange pas. Cotisez, je vais vous dire où il a sorti la bague pour donner à notre yamseur. Dites quelque chose, vous dites où est-ce que Stéphane avait sorti la bague. Parce que Tata Lolo est la seule femme qui l'a donné la bague. Et je vais vous dire comment il a sorti la bague ce jour. J'étais en boîte, j'étais venu de Lille. J'étais en boîte à l'époque. Il y a l'autre qui avait pris mon nom là. Qui avait pris mon nom, que c'est Elle Fleur de Lille là. Le jour là, on était ensemble en boîte. Elle était là. Il y avait mon ami Bernard Moncam. On était en boîte. Et il y avait Tata Lolo et celle qui veut sa mort aujourd'hui. Ils étaient dans leur clan. Sa star. Les abeilles, vous êtes amour. Vous êtes à mon image. Vous êtes travailleuse. Vous êtes travailleur. Vous êtes bosseur. Vous me ressemblez. Les Lolomania, vous ressemblez à Tata Lolo. Vous prenez les choses des gens plus que pour vous. Quand vous aimez, vous aimez. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec la personne. Vous aimez votre star. Que personne ne vous fasse jamais changer d'avis. On a eu des combats ici. Vous avez toujours montré que vous avez eu Tata Lolo. Participez dans ce PayPal. Ça n'empêche pas que vous donnez. Après, je rêve. Ça, c'est une main levée. Et je remercie les Lolomania qui ont eu à donner ici. On applaudit pour des personnes qui ont été libérées de la haine. Pour des gens qui étaient à la porte des haineux. Qu'aujourd'hui, Dieu les a sauvés. Applaudissons pour Maté. Applaudissons pour notre soeur Maté. Envoyons-lui l'amour. On t'aime. On t'aime. Que personne ne te dise le contraire. Que les gens ne te font pas croire que... Ils disent que tu as donné ton argent fatigué là-bas. Ces gens-là sont toujours dans le noir, avec le noir cœur. Regardez comment nous on brille. C'est le bonheur. C'est parce qu'on a le cœur propre qu'on brille comme ça. Oui. Elles vont jacasser fatiguées. On ne les gère pas. On ne les fabrique pas. L'usine de fabrication est fermée. Mais elle peut imaginer, tu es épinglé, pourquoi ton commentaire remonte? Diamant brut, c'est comment? Bon, ça, diamant brut, bon, il y a des maladies qu'on ne voit pas. On n'est que des malades, nous tous. Par rapport à tout ce qu'on mange dans ce pays. Par rapport à tout, personne ne peut dire qu'il est en bonne santé. On ne se moque pas de quelqu'un qui est malade. On ne se moque pas parce que quand tu sors de chez toi, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a un très grand maquilleur que vous connaissez bien. Comme il est en train de m'a maquillé. Le gars, il attaque, il a l'arrêt cardiaque, il est mort. Il y a quelques jours. Un gars frais, propre, beau, le maquilleur des stars, des plus grands stars de ce monde. Laissons le passé au passé. Je suis très contente et tout, qu'on soit revenu à la norme et tout, vraiment. Je ne saurais jamais comment vous dire merci et tout. Et aujourd'hui, c'est Tata Lolo qui a l'honneur, comme tu l'as dit tantôt et tout. J'aimerais lui jeter une très bonne guérison. Merci. Que c'était n'importe quoi, que c'est n'importe quoi, que l'homme ait pensé, ou que ce soit seulement la volonté de Dieu. Ça passe vraiment. Que tous nos ancêtres lui apportent la main et qu'elle retrouve sa santé. Amen. Et qu'on laisse le mauvais vent passer. Et que tout le monde, la maladie, c'est le chemin de tout le monde et tout. Ouais. Et que vraiment, je lui souhaite de tout cœur une très bonne guérison. Et j'aurai vraiment l'occasion de lui parler, mais je ne suis pas vraiment ready. Parce que je sais qu'il n'aura pas la voix de la folie des réseaux sociaux. Je vous ai beaucoup causé du tort. Donc vraiment, quand tu demandes pardon et tout, il faut que tu laisses aussi le temps aux blessures de guérir. Et que vraiment, je suis en train de travailler là-dessus. T'inquiète, on n'y pense même pas. Moi, personnellement, tu sais, moi, je n'y pense pas. Et quand je parle avec Tata Lolo, aujourd'hui, on en a encore, je suis restée au téléphone avec elle. Avant-hier, on est au téléphone, on papote. Honnêtement, on n'y pense pas. Que quelqu'un ne vienne pas te dire qu'elles ont accepté par stratégie de guerre ou bien elles ont accepté parce qu'elles attendent quelque chose. C'est sans calcul. Tu es notre soeur. Les autres se sont fait aussi. Ils se sont mis ensemble. Ils ont fini de faire, ils ont marché ensemble. Pourquoi nous, on ne va pas accepter? On t'accepte et on te pardonne parce qu'on t'a entraîné. Il y en a qui vont même chez les marabouts pratiquer sur les autres pour que les gens marchent comme ils veulent. Tu comprends? Donc, en ce moment-là que tu faisais ça, tu avais une de ces rages. C'est parce que ces gens-là ont brûlé les choses avec ton nom. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Thérèse. Ce n'est pas toi qui parlais. C'était quelqu'un d'autre. C'était les démons de ces gens-là. Ce n'est pas toi, ma soeur. Ce n'est pas toi. Oublie-les, ma soeur. Regarde comment tu travailles. Je connais aux États-Unis comment on travaille. Tu viens quand tu veux. Tu ne viens pas passer quelqu'un te dit que sors clasher, sors faire ceci. Jamais. C'est quand tu veux. Tu mets ta caméra. Tu n'es pas obligé que X parle, tu réponds bien, X, Y parle. Tu peux répondre le jour que tu veux. Je ne sais pas comment les gens font aux États-Unis, mais je sais qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas le temps. Tu es notre soeur. On t'aime d'un cœur et on t'attend pour te bisouter. Et la prochaine fois que je suis à Washington, à DC, je vais te voir. On va aller chez moi. On va aller manger ma miche, non? On va aller au Ghana chez ma miche. On va aller manger. On va aller manger. On va vraiment avoir le fun et tout. C'est très fun et tout. I don't know what to see you, my love. Yeah, thank you. Merci pour tout. Merci, je tremble et tout. Merci. Donc, quand tu iras voir Tata Lolo et tout pour lui remettre l'enveloppe et tout, vraiment, donne-lui ce qu'on appelle le big hug. Donne-lui vraiment une grande ambassade de ma part et tout. D'accord. Et que j'aurai l'occasion d'avoir le courage d'appeler encore son numéro comme je le faisais par le passé. D'accord. Donc, à moi qui en est, c'est à moi qui en est. Yeah, good, thank you. Sleep good, good job. Dandy, kiss you. C'est que l'après-midi, c'est que l'après-midi, les 15h. Ah, good afternoon, my dear. Good afternoon, my dear. Ah, kiss you. Oh. Et que même ce qu'on a déposé déjà, c'est rien.
et tout, et qu'on fera toujours un tour. Okay? Ah. Je ferai toujours un tour le moment venu. Amen, ne te dérange pas, maman. Ne te dérange pas, merci beaucoup. On n'est pas avec toi par rapport à quelque chose. On est avec toi parce qu'on t'aime, parce qu'on a séparé, tu es notre soeur. Parce que si ce n'est que nous, je ne sais pas si tu comprends, on n'attend pas, on n'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres, qui sont derrière les gens par rapport à l'argent. Ce sont les pauvres personnes qui n'ont rien. Si on les donne pas, ils ne peuvent pas manger. Tu comprends? Ma dear. Adi, qui c'est you? Love you. Love you, sis. Thank you. Bye bye. You're welcome. You're welcome. Love you. Love you too. Oh, ah oui. Ah oui, l'amour des yamseurs. C'est de ça qu'il s'agit. Aimons-nous vivants. Oh. Aimons-nous. On attend le Djangi. Aimons-nous. Aimons-nous vivants. Yes, na so idée. That one way she don't feel that which country. You don't come out, go call again for the mirror. Start talk my name again. You down a woman. Where you stay for which country? Oh. My name they do waiting for your mop. Eh? I don't leave you. I don't leave you. Take another one, bring a me work for you now, my dear. My big sister. Anytime they call my name, they pronounce my name for Sikaweti. For Sika say, I don't talk for Abe say. You don't go eat them again with money. It is tuntun yadu. You know the talk now my name. If you don't put my name for your bouche, you know the sentir le bien. Leave me alone. You don't ya. Si vous ne pouvez pas, moi les noms des détracteurs ici, je refuse. Ce n'est pas un détracteur pour insulter quelqu'un. Ce n'est pas un like pour insulter qui que ce soit. Quand vous allez vouloir, vous allez partir dans les panels où on va lancer les likes pour insulter. Ici, je dis non. Ce n'est pas ça. Parce que certaines personnes sont que leur spécialité, c'est que quand on a fait quelque chose, ils viennent détourner les gens. Leur objectif, c'est de... Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Pas témoigner, mais on va reconnaître ma voix. Tu veux que j'enlève, tu me témoignes, je traduis. Oui, oui. D'accord. Oui, oui, c'est bon, j'ai baissé. Hein? Oui, j'ai enlevé, tu me dis et puis je l'ai dit là-bas. Mais il y a le mariage à ma chaîne, vous ne partez pas au mariage. Et vous ne partez pas, il y a le mariage le 7. Ah, vous avez encore payé, nous on arrive. Pardon, appelle-moi, passe-moi Achille. Allô? Allô, mon père? Il est dans la fête. Wamse, 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 mama bobe, da 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 da. Aïe! Wow, wow. Ouais. Allô? 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 Mais c'est moi, non? Tu appelles mon numéro, tu demandes que c'est pas moi. C'est moi, oui. Ouais. C'est qu'il y a les gens qui appellent, ils sont en train de suivre le live. Donc ça fait que c'était mon père, il était en train de dire qu'il est à Yaoundé. Il y a quelqu'un qui dit... La mère du chef était sa grand-mère. Donc c'était la mère de son père. Voilà. Donc, mais cotiser, non, le but c'est... Je fais beaucoup de codes de mon téléphone. Il n'y a rien qui est entré, hein. Je m'avais vérifié. Il n'y a rien qui est entré. Ce soir, vous me tremblez. Roger me l'a même paniqué. On m'a paniqué, fin paiement. Paye pour fin. On n'est pas beaucoup ici. On est déjà à combien? À l'époque. Rêve n'était pas suffisant. Parce que Rêve n'aimait pas Facebook. Hein. Non, elle n'aimait pas quand... Elle n'était pas... Vous savez, il y a les gens qui sont entrés dans les choses avec le temps. Tu commences à entrer. Vous savez le rôle de Rêve qu'elle avait. Rêve était une personne que c'est elle qui était l'intermédiaire des problèmes entre sa tante du Canada et le mari ici. Donc Rêve n'était pas... Quand elle nous voyait crier comme ça, elle disait que merde. Les gens s'y parlent de même quoi. Les gens viennent en France s'asseoir et bavarder comme ça. Elle ne comprenait pas. Aujourd'hui qu'elle comprend parce qu'elle est déjà dedans. Qui m'avait même appelé une fois, qui était abeille. Après, subitement, elle est devenue... Je ne sais pas ce que c'est pas. Inès, c'est ça, c'est ça, non? C'est elle qui était l'intermédiaire parce qu'elle voulait absolument que Rêve, elle écrivait beaucoup à Rêve. Après, j'ai commencé à voir commenter déjà un genre, je suis restée tranquille, quoi, vous voyez. Bref, je passe dessus. Donc, je vous disais que Rêve, avant, n'était pas sur les réseaux. Elle n'aimait pas. Quand elle voyait sa soeur, elle n'aimait pas. Tu sais, quand tu n'es pas dans quelque chose, tu te dis toujours que la patronne dit, mais j'ai privilégié ma yam sœur. J'ai dit, je ne vais pas laisser ma yam sœur pour aller Pas voir ma faute, tu appelles ici et tu chantes. Pas voir ma faute, tu appelles tout de suite et tu chantes. Voilà. J'ai dit, je ne vais pas laisser. Merci Solange Mafo. Solange Mafo est la première personne qui a contribué. La première personne qui a contribué. Solange Mafo, merci à toi. Merci maman Anna. Merci beaucoup. Merci. Donc, pas voir ma faute, tu appelles et tu chantes maintenant. Tu chantes et puis je dis comment, où Stéphane avait sorti la bague pour donner à Tata Lolo. Et je vais vous dire comment les gens ont agi ce jour-là. Je vous rappelle ici que Tata Lolo est un enfant de bonne famille. C'est une fille que dans la famille, elle est sortie, celle qui est têtue. Vous savez que dans les familles, il y a toujours une que elle prend à gauche quand les autres vont à droite. C'est celle-là qui fait battre le cœur de la famille tout le temps. Que quand on entend crier au quartier, on dit oh, on espère que ce n'est pas elle, que quelque chose s'est passé dehors. Parce qu'elle, c'est une aventurière. Elle a quitté le Cameroun en aventure à l'époque de depuis. Elle a fait le Gabon. Elle a fait le Tchad. Elle a fait la Guinée. Donc,
Si ça ne dépendait que de ses parents, elle ne serait jamais aventurier. Parce qu'elle n'est pas née pour faire l'aventure. L'aventure, c'est pour... Quand on dit que quelqu'un est parti en aventure, ce sont les gens qui sortent des familles difficiles que tu te dis, je souffre, je m'en vais en aventure pour pouvoir aider ma famille. Mais elle est partie en aventure, pas parce qu'elle était dans une famille qu'elle souffrait, mais elle est partie en aventure parce qu'elle était têtue. Parce qu'elle marchait avec les grandes sœurs du quartier qui l'ont entraînée. Oui. Moi-même, j'ai failli partir au Gabon. Parce qu'il y a souvent les vieilles chouettes dans les quartiers qui entraînent les gens. Maman n'a été moi. Ming Gabonais. Moi, je dis Ming Gabonais. Pas échou flatté dans le grand Gabon. T'es mon creux pas ça, non? T'es mon Congo Rambanga. Mon Rambanga, non? Ou Lambo. Mon Rambanga, bon comme Gabon. Je suis après comme Gabon. Hé, ma mère a pleuré. Ouh, maman. Une vieille chouette du quartier que elle est partie en aventure au Gabon. Elle est revenue maintenant, elle recrutait les filles pour les... Hey, ma mère a pleuré. La fille là, non? Comment partir en vacances en Banga? Comme la mère a les champs là-bas. Elle aussi, elle était en Banga. Ses parents avaient fait le Gabon à l'époque. Son père s'appelait au quartier Gabonais. Son nom l'appelait Gabonais. Quand elle est en comment? Le Gabonais a Tinza, non? Donc pendant les vacances, on quittait Douala. Comme les mamans Bamiékem, toi allais faire le chant. La mère faisait le chant. Maman, c'est comme ça que le chant là-bas où on faisait le chant, c'est à Penamoko. Donc c'est avant Banga, il y a les VA, c'est la zone anglophone. Quand on est en route là-bas, au Penamoko, on descend, c'est les Moyoka, les Kompindang, tout ça là. C'est comme ça que la fille a disparu. Elle est partie au Gabon. C'est une fille qui venait, quand on se voyait souvent au champ en vacances, c'est parce que les vacances n'ont pas aidé nos parents à laver le pistache, à travailler au champ, les moumoutes, tes chops comme ça, tu grilles le tapioca. Moi, j'ai fait le tapioca, parce que ma mère, maman, la fille, elle était partie au Gabon. Elle est revenue, elle était claire. J'étais jeune. Elle m'a dit, j'avais un choupier. Elle m'a dit que j'abandonne l'enfant pour au Gabon. Elle m'a dit que, elle a commencé à dire que, oui, elle a donné l'itinéraire, non. Maman, je devais être une mosailleuse. Elle devait être une mosailleuse. Maman, tu sais, quand tu sortais du Gabon, c'est comme si tu étais en France. Sauf qu'avant, le Gabon était comme Beng. On ne connaissait pas Beng. Les gens partaient qu'au Gabon, quand on dit que la personne vient du Gabon, tout le monde confirmait que waouh. C'est comme ça qu'elle était partie au Gabon, elle est revenue. Ma mère était allée au champ, les gens sont allés au champ. Vous savez, les enfants qui restent au quartier quand les autres vont au champ. C'est comme ça qu'elle est venue me dire que je vais t'amener au Gabon. Mais tu ne dis à personne. Prends tes habits, tu caches seulement dans les champs. On se rencontre. Elle m'a donné l'itinéraire pour au Gabon. Maman, j'ai seulement dit que je vais laisser mon enfant. Elle dit que tu as peur comment? Mais tu laisses l'enfant à ta mère. Maman. Oh, allez-y, elle avait recruté combien de filles? Il y avait moi, il y avait encore une autre fille, la grand-mère, elle est en Italie. Elle était même venue ici voir mamie. Il y a encore, maman, on était 4. Elle a dit que arrangez vos sacs, les sacs à dos. Elle dit que prenez quelques habits. Elle nous a vendu le Gabon. Comment là-bas, elle est bien, elle est mariée en blanc, c'est monté, c'est descendu. Parce que nous, on partait aider au champ. On a regardé, c'est bon. Maman, quand elle s'asseyait sur la cour comme ça pour parler, maman, toutes les jeunes filles s'asseyaient là pour demander que. Oh, maman. Chancy, oh. Yeah, merci, oh, je ne serai pas en France aujourd'hui. Cotisez et vous répondre, maman. La fille la recrute alors. Elle dit que je lui donne d'abord mes habits. Elle avance en Banga. C'est comme ça que je donne mes habits et tout. Vous savez que dans les villages, il y a tous ceux qui restent au champ qui guettent. Après, elle dit qu'on doit passer que dans les veillas. Donc, il ne faut pas qu'on marche tout droit. Parce que si peut-être pour prendre le transport, on va nous remarquer. Tu sais qu'il y a toutes les voitures qui vont au goudron. Ça redescend au village. Ça part au goudron. Ça redescend au village. Maman, le jour qu'elle partait alors, j'ai laissé. Oui, j'avais laissé mon enfant. Quand la mère rentre du champ, avec mon grand frère là, mon grand frère que vous connaissez là, j'ai laissé mon enfant alors. Moi, voici que la route pour aller au Gabon. Je suis passée dans les veillas. Elle a dit que n'ayez pas peur. Vous passez dans les veillas. Ne prenez pas. Passez dans les veillas. Dans les veillas, vous sortez au Carrefour Côte Hop. Quand vous allez sortir à Côte Hop, maintenant vous prenez la voiture qui part en route. Donc on a d'abord tapé à pied les kilomètres jusqu'à dire que dans les champs, pas en route, on va vous voir. Quand on est arrivé là où on devait aller maintenant et tout, on l'a retrouvée. Elle a dit que retrouvez-nous en Banga, au centre-ville en Banga. Maman, nous voici. Maman, je suis partie en Banga avec l'autre fille là pour la retrouver là-bas. Elle voulait qu'on commence la vie en Banga. On a commencé à me chercher que sur où on commence à chercher, on envoie les nouvelles. Vous n'avez pas vu Flore avec une autre fille, on était deux. Vous les avez vus ou pas? Tout le monde dit qu'on ne les a pas vus passer. On dit qu'il faut. Après, il y a un monsieur qui avait indiqué que non. On les a vus, ils avaient les sacs à dos. C'est comme si partaient en Banga, allez les chercher là-bas. C'est comme ça qu'on arrive en Banga. La fille là nous donne rendez-vous en Banga. Elle dit que cachez-vous, ne sortez pas. Maintenant, la nuit, elle dit qu'on part boire au bar. Hé, maman, je n'étais jamais, je ne connaissais pas moi la vie là. La nuit, quand on dit qu'on part au bar, parce qu'on avait cherché les grands dans le village, allons les chercher en Banga, parce que tout commence qu'en Banga, il faut aller qu'en Banga. On a cherché les grands frères du quartier, tout ça là, du village là, les parents ont payé. Maman, la nuit, la fille dit qu'elle indique un endroit là, que gare routière a fait quoi, qu'on l'a retrouvé donc là-bas. J'étais avec l'autre fille qui nous a recruté. Maman, dès qu'on était en train de marcher comme ça pour descendre, on voit seulement 5 personnes sortir. Donc vous partez où on vous cherche depuis? Hey, c'est là où l'aventure s'est arrêtée. On nous a d'abord dit que mettez-vous à genoux en route. Donc vous fuyez, vous partez où? On dit qu'on peut au Gabon, c'est des bandes qui nous a dit qu'on peut au Gabon. On dit que ah bon, hein, vous allez voir, vous allez marcher, tout le monde va savoir que vous voulez fuir pour aller au Gabon. C'est comme ça qu'on nous a ramené la honte de ça. Ouais, vous ne continuez pas à continuer à raconter l'histoire, maman. Hein, les gens, j'ai failli être une bosailleuse. Dieu n'a pas voulu. Ma mère a pleuré.
Je peux comprendre les mamans que quand ils cherchent T'as mis l'histoire de rêve. Non, il n'y a pas l'histoire de rêve, ma. Non, je dis seulement que rêve était avant celle qui faisait l'intermédiaire entre sa tante, non, et le père des enfants de celle qui était l'intermédiaire là-dedans. Ils ont aussi beaucoup acheté les problèmes là jusqu'à... Maman, aujourd'hui, là, quand chacun veut faire les problèmes, on est déjà grand. Chacun doit d'abord penser à sa propre famille et son intérêt personnel. C'est ça, en fait. Donc, ça, c'était l'histoire de rêve et tout. C'est elle qui était l'intermédiaire et tout. Donc, vous pas maintenant l'histoire que j'ai failli être bousailleuse au Gabon. On nous a arrêtés au Carrefour. On nous a ramenés au village. Donc, vous voulez fuir par le Gabon. Il faut nous voir. Quand vous passez au village, les gens sortent se placer en route. Vous êtes comme, je ne sais pas. J'étais seulement là comme ça. On dit que mangez. Vous voulez fuir, n'est-ce pas? Et la fille était là, elle s'en foutait. Parce que c'était une aventurière. On lui demande que pourquoi tu vas mêler les enfants. C'est nous qu'on grondait. Est-ce que c'était une aventurière? Elle ne gérait pas. Son père s'appelait Gaël. On va lui faire quoi? Donc, quand nous, on nous parlait, on dit que Wanawaka. Wanawaka, straight. On dit que Wanawaka straight. Tu peux même te dire que no look for this, c'est les anglophones. On dit que no look, Waka straight. Voilà, donc c'est comme ça. Quand on est rentré le matin, on nous a sortis au Carrefour. Tu connais la place de la chefferie du village pour dire que les voici. Maintenant, comme les gens étaient partis, on voulait me taper. Ma mère a payé l'amende avec 2 casiers de bière pour qu'on ne me touche pas.